Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 7h12 sur Sud Radio. Sa 4e grève de la faim. Le directeur du théâtre Tourski à Marseille, Richard Martin, il en avait fait il y a quelques années pour se défendre, pour son théâtre. Et là, depuis plus d'une semaine, c'est une nouvelle fois une grève de la faim de Richard Martin pour protester contre une baisse de 80 000 € de la subvention que lui accorde la mairie. Richard Martin, rebonjour. Bonjour, bonjour. Avant de voir, Richard Martin, les raisons de votre combat, j'ai envie de vous demander comment allez-vous ce matin, plus de 8 jours de grève de la faim de nouveau? Écoutez, je m'accroche, j'essaie de tenir le coup le plus possible, le plus longtemps possible pour alerter au maximum la population de cette ville sur ces représailles politiques. Enfin, j'entends que j'ai 80 ans, je ne les ai pas encore. Non, mais alors c'est vrai, vous avez encore 79, pardon. Je crois, c'est ça. C'est sympa parce que à cet âge-là, c'est important. Alors, oui, non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et Richard Martin, vous vous êtes installé dans le théâtre, je crois aussi, c'est ça, non? Oui, je suis dans le théâtre. En fait, j'ai l'impression, et je sais que c'est la même grève que je poursuis, qui est à répétition depuis 50 ans pour résister à toutes ces difficultés. Ouais. Très largement. Oui, Richard Martin. On comprend, effectivement, c'est extrêmement difficile. Alors, vous contestez la diminution de la subvention de la mairie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui est quand même assez cocasse, c'est que l'adjoint à la culture, qui est communiste, vous a longtemps défendu. Et alors, lui, il dit c'est une question de rééquilibrage des subventions. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je réponds que c'est une grave erreur parce que ce théâtre qui depuis 50 ans est au service de la population et des artistes est mis en danger et risque de faire beaucoup de mal à la programmation. J'ai été aux employés de cette entreprise, puisque j'ai été obligé de mettre, à cause de cette amputation, j'ai été obligé de mettre 4 personnes de mon théâtre en chômage économique, et que je vais devoir réduire une programmation qui va m'empêcher d'employer des artistes sous prétexte, dit-on, de rééquilibrer pour que d'autres artistes puissent vivre. Donc, mais à la mairie, on ne dit pas que vous êtes qu'on met votre théâtre en danger. On dit il faut rééquilibrer les subventions. Et puis vous êtes déjà dans un théâtre municipal. Oui, je suis depuis 50 ans abrité dans un bâtiment communal. Mais depuis 50 ans, j'ai fait rayonner Marseille à travers le monde, et pendant 20 ans avec les fonds propres de ma compagnie. Grâce à Robert Vigouroux, ce théâtre a pu prendre un essor normal, parce que aidé sur son fonctionnement, mais je suis resté sur cette même subvention depuis 99. Oui, Richard Martin, et je sais qu'il y a des soirées de soutien là qui sont organisées. Ce soir, aujourd'hui, vous attendez beaucoup de monde, et vous estimez que ça va être un moment clé pour essayer de vous faire entendre de nouveau? Je ne sais pas. J'espère que mes compagnons, mes amis et la population de cette ville répondront à cet appel, puisqu'on n'a pu le lancer que depuis 2 jours. Mais je vais, grâce à cette soirée,
montrer un peu l'aventure du Tourski avec le premier voyage du porte-hélicoptère que nous avions mis à disposition de l'Odyssée de la paix et qui embarquait les artistes de la Méditerranée pour faire cette chaîne de fraternité tout autour du bassin méditerranéen. Ouais. Mais Richard Martin, à 79 ans, vous vous mettez en danger avec cette grève de la faim. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Bien, écoutez, moi, j'ai chaque fois été obligé de me mettre en danger avec ces grèves de la faim parce que c'est la seule arme que j'ai, pacifique, pour alerter et donner l'alarme. Je défends une idée et je voudrais que les artistes de ce pays comprennent qu'il est nécessaire qu'ils s'unissent autour de cette idée, que ce ne sont pas les technocrates qui font vivre les saltimbanques, mais que ce sont les saltimbanques qui font vivre les technocrates. Oui. Bon courage et on suivra cela. Richard Martin, je sais que vous avez le soutien de plusieurs artistes, Clémentine Célarié par exemple, qui est passée cette semaine sur Sud Radio. On va suivre ça et prenez soin de vous. Prenez soin de vous tout de même, hein, Richard Martin. Oui, le soutien de centaines et de milliers de personnes et aujourd'hui encore le plaisir d'avoir Bernard Lavilliers qui se met aussi à notre service. Merci Richard Martin d'avoir été avec nous de si tôt, de si bonne heure donc sur Sud Radio ce matin. Merci à vous, merci beaucoup.